Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous faire une démonstration de l'application à destination de la vente de produits manufacturés. Pour les besoins de la vidéo, nous partons de l'état où le logiciel vient juste d'être installé. Lorsque le logiciel est installé, il est vide de stock. C'est pourquoi, la première chose à faire est d'ajouter des lots de produits qui vont ensuite servir à la vente. Pour aller à la page de gestion du stock, à partir de la page d'accueil, il faut d'abord accéder à la gestion de l'officine. Là, on arrive à la page de tableau de bord. À partir de cette page de tableau de bord, on peut aller à la page de gestion de stock en appuyant sur stock dans la barre de navigation latérale. Dans la page de gestion de stock, on voit un tableau de stock qui est vide. Pour remplir ce tableau et donc le stock, il y a plusieurs manières de faire, mais pour cette démonstration, nous allons utiliser un fichier Excel. Pour ce faire, on va aller dans la page d'ajout à partir d'un fichier Excel. On y va en allant dans le menu de la barre de tâches et en appuyant sur l'option « Importer à partir d'un fichier Excel ». L'ajout de stock à partir d'un fichier Excel se fait en 3 étapes. La première étape est de sélectionner le fichier à importer. Cela se fait en appuyant sur le bouton permettant de joindre un fichier Excel. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, on choisit le fichier Excel que l'on souhaite ajouter. Après sélection, on voit que le tableau se met à jour à partir du contenu du fichier Excel. C'est la fin de la première étape. Pour aller à la deuxième étape, on appuie sur le bouton « Suivant ». Dans la deuxième étape qui est celle de visualiser l'aperçu du résultat, l'on peut voir que en fait, le fichier Excel est une représentation des différents lots de produits que l'on souhaite ajouter au stock. Après avoir vérifié que les données sont correctes, l'on peut aller à la troisième étape en appuyant sur le bouton « Importer ». Dans ce tableau final qui apparaît, on a un récapitulatif de tous les lots de produits qui ont été ajoutés au stock total. Ainsi, en revenant vers la page de gestion de stock, on voit que le tableau vide est désormais rempli avec les éléments ajoutés grâce au fichier Excel. Après avoir ajouté le stock de produits, on souhaite pouvoir effectuer une vente à des clients. Mais avant de pouvoir faire une vente, il est nécessaire d'ouvrir un journal de caisse ou une caisse car chacune des opérations de vente doit y être enregistrée. Pour pouvoir gérer les caisses, c'est-à-dire les ouvrir et ou les fermer, il faut aller dans la page de gestion de caisse. Dans cette page, on a un tableau qui affiche les caisses par date d'ouverture. Comme c'est une première ouverture, le tableau est vide. Pour le remplir, il nous faut ouvrir une caisse. Cette ouverture se fait en appuyant sur le bouton « Ouvrir caisse ». Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on a la possibilité de remplir le montant à l'ouverture. Pour cette démonstration, on va laisser à la valeur 0. Pour information, ce montant correspond au fond de caisse. Après avoir indiqué la valeur du fond de caisse, pour finaliser l'ouverture de la caisse, on appuie sur le bouton « Ouverture ». Dans la boîte de dialogue, on peut voir alors s'afficher les différentes informations de la caisse comme la date d'ouverture, l'utilisateur qui a fait l'ouverture et bien sûr le fond de caisse. Ayant terminé l'ouverture, on peut repartir au tableau des caisses en appuyant sur le bouton « OK » de la boîte de dialogue. Après la fermeture de la boîte de dialogue, on constate que la caisse que l'on a ouverte précédemment apparaît dans le tableau avec l'état « Ouverte ». Pour pouvoir fermer une caisse ouverte, il suffit d'appuyer sur le bouton « Fermeture caisse ». Ensuite, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, après avoir renseigné le montant à la fermeture, on finalise la fermeture en appuyant sur le bouton « Fermeture » et après sur le bouton « OK ». De retour sur le tableau des caisses, on voit que l'état de la caisse indique désormais « Fermé ». Vu que pour pouvoir faire une vente, il y a besoin d'une caisse ouverte, nous allons ouvrir une caisse avant d'aller vers la page terminale de vente. Maintenant que l'on a rempli le stock et que l'on a une caisse ouverte, on peut désormais effectuer une vente en allant dans la page « Terminal de vente ». Cette page est composée de 4 composants permettant de réaliser facilement une vente. Un composant, paramètres vente, il permet de voir les paramètres de la vente comme la caisse, le type de validation et l'utilisateur connecté. Dans certains cas, il permet aussi de changer la caisse où sera affectée la vente.
Cela est utile dans le cas où l'on a plusieurs caisses ouvertes en même temps. Un composant, ajouter produit. Il permet, après sélection d'un article, d'indiquer la quantité en stock que l'on souhaite ajouter au panier de produits du client. Pour valider l'ajout au panier, il faut appuyer sur le bouton « Ajouter » ou encore, dans notre cas, cliquer sur l'article que l'on souhaite ajouter. Un composant, panier de produits. Comme son nom l'indique, il permet d'afficher mais aussi modifier les différents choix d'articles que l'on souhaite vendre au client. Un composant, facture. Il permet, d'indiquer si besoin, le client à qui est destinée la vente. D'afficher le tableau récapitulatif des articles vendus. D'afficher les informations de vente comme les montants hors taxes et toutes taxes comprises, le montant à remettre au client et l'état de la vente. De finaliser la vente en effectuant les différentes opérations de vente. Ces opérations de vente sont l'ajout de paiement, cela se fait en sélectionnant le moyen de paiement, puis en indiquant le montant reçu et enfin en appuyant sur « Ajouter paiement ». On constate qu'après l'ajout d'un paiement, les informations, comme le rendu, se mettent à jour. L'annulation de vente, cela se fait en appuyant sur le bouton « Annuler vente ». Cette annulation est possible en fonction de l'état de la vente. La validation de la vente, cela se fait en appuyant sur le bouton « Valider vente ». On constate alors que l'état de la vente change. C'est dans ce composant, facture, et après validation, que l'on a la possibilité d'imprimer un ticket de caisse en appuyant sur le bouton « Imprimer ticket ». Mais aussi de voir la facture au format PDF. Cela se fait en appuyant sur le bouton « Voir facture ». Pour la suite de la vidéo de démonstration, nous allons faire une deuxième vente après celle que nous venons de réaliser. Pour refaire une nouvelle vente, il suffit d'appuyer sur le bouton « Nouvelle vente » pour recommencer à zéro. Après avoir validé une vente, on a la possibilité de visualiser toutes les ventes qui ont été effectuées. Cela se fait en allant à la page « Liste des ventes ». Là, on a un tableau récapitulatif des différentes ventes, ainsi que des informations relatives aux factures. Si l'on souhaite avoir le détail d'une vente, il suffit de cliquer sur la ligne du tableau correspondant à celle-ci. À travers cette vidéo, nous avons vu les principales fonctionnalités qui le rendent utile pour la gestion de stock et facturation. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou encore regarder d'autres vidéos pour voir les autres fonctionnalités du logiciel.